opened? I believe it is. I know Okay. that there's a golden age and some organizations that sell they have baked goods and stuff. Right. But I believe last year the canteen was open, but I'm not sure. It all depends on each year. It's a little Each year. different. Sure. If there's a hockey game going on, this would be great for you guys because Yes. the parents will come wandering in there. That's and, right. Other years, that's what happens. So we're Oh. hoping that this year it happens Well, again. there should be. Usually there is a hockey game here Every at weekend. Temiskaming on Saturday. So let's hope that that'll Yeah. bring in the people right there. That'll be a bonus. Well, this is really, really good. So we just want to like recap it, and then what we're going to do, Connie, is I've noticed you brought in a few items here, and we could take a few minutes and maybe talk about these items. Sure. So we'll recap it. The craft show is coming up this Friday and Saturday, and Friday it's from 10 a.m. till 8 p.m. It's Saturday from 9 a.m. till 7. It's in the Dettori Hall. There is no cost to get in, but they are asking for a non-perishable item for the Lions Christmas basket. There's still tables available, 2 left over, but they wouldn't refuse anybody. They would open up the Jardin Hall if they have to. If you want to book a table, you can call Lisanne Guedette at 627-3429. Connie McHugh at 627-1263. Don't forget the free kitty corner. It's arts and crafts, and it's like a free babysitting service. Shop till you drop, till you come back. Well, I shouldn't say that because maybe they would leave them there all day. That wouldn't be too good for you guys. And this is being sponsored by the Maison des Jeunes, so they're taking care of the kitty corner. That's right. And the Santa bag draw with each table giving out an item to put in this bag is another major attraction, which should be good for everybody. And what we're going to do now is Connie's going to explain. She brought 3 items in here, and she's going to explain a little bit about her items. We could start, if you want, with the teddy bears that are here. Okay. The teddy bears are ceramic. It's actually Linda Jardin that had painted them. So I just had them at my store, and I decided to bring them in to show you a little bit of her work. She's really doing very well and very, very talented. This is a flower basket that I had done. Which is gorgeous. Thank you. How long did it take you to make that? About 2 to 3 hours to do. Wow. And the idea came from? A magazine. Wow, so that's a great idea to do that, and it just lays there too. Yeah, something nice for Christmas. Okay, and most of the ornaments inside, do you make them yourself, or are they prefab? I buy pieces here and there, and I put them together as I see that they match. Or very nice. So 3 hours, and it's a beautiful decor, a centerpiece. And then I notice over here you have the shovel over here. How long did it take you to do this, or how did you even originate with the idea? I buy a lot of old things now and try to redo them. So when I get something, I'm not sure what I'm going to do with it at first, but I try to vision it in my head and see what, can come out of it. I had a few old shovels, and this one I had decided to sand down. I had to sand it down because it was very rough. I guess there was some old cement or whatever on it. Okay. Sanded it down and primed it first because it is a metal. And I painted it with some acrylic paints, and I did some one-stroke painting. I crackled it first, one-stroke painting, decorated it with a little bit of flowers, and it's beautiful. Got something different for your wall or anywhere, really. Even at your front entrance, really. Yeah. As you're outside or coming in, it's beautiful. With all this that you do, organizing the craft show and doing your crafts, and then you painted Betty Plouffe's home and your projects on the go. You used to coach figure skating, Connie, too, as well. Do you miss that? Well, I'm so busy that really I haven't had time to think about it, to be honest with you. Oh, well, that's good, though, because, I mean, you're keeping going with other things and beautiful, handy work that you're doing. And, I mean, if some of this is just a sample of what you're going to see at the craft show, you have to come to the craft show to see the final details of things. Yes. So we're looking forward to seeing it. I'm looking forward to seeing it, and I hope it turns out well for yourself and all the other exhibitors that put in a table. And don't forget, if you want to put in a table, contact Connie McHugh or Lisanne Guedette,
And we hope to see you at the craft show. So this will be good. Do you have anything that you want to add? No, I hope that a lot of people come out. It's a lot of fun. I look forward to it all year, and I know that a lot of other crafters do. And we work really hard all year and to put all our efforts into this and display all our items. So hopefully people can come out and start their Christmas shopping and that's what I always some do. original ideas. Yes. And you know, people really don't realize that sometimes you put a price on an item and it's not. You would like to put it at more than what it is, but sometimes you don't, sometimes you do. But they don't realize how much time goes into preparing a craft, whether it be your basket, whether it be a painting. There's time, there's effort, and planning gone into it. So you can't always charge. I mean, you don't make what you should be making for crafts. You have to love to do it. You have to, very much. You have to love it and enjoy it. And obviously it's showing here from your handiwork here that you've done an amazing job, and as I can see on Channel 13 when you did the home, you're very busy, so keep it up, and we wish you well at the craft show. Thank you. I want to thank you for coming on Channel 13. Thank you. And good luck. So don't forget, everybody, on Friday the 15th, starting at 10 a.m. till 8 at the Centre de Torrey Hall, the 3rd annual craft show, and there's still tables available, so don't forget to contact Connie McHugh or Lisanne Gadet. So I want to thank you for watching Channel 13. Bonjour à tous. Les activités qui s'en viennent au centre. Premièrement, fin de semaine, les vendredis 15 novembre et samedi 16 novembre, nous allons avoir le craft show de Noël. Donc, tous ceux et celles qui voudraient commencer à acheter le cadeau pour Noël peuvent venir voir qu'est-ce qui va être offert et partir justement avec de jolis cadeaux. En fin de semaine, va se donner le cours d'entraîneur pour le hockey mineur. Donc, tous ceux et celles qui avaient déjà donné leur nom ou qui voudraient s'inscrire pourraient contacter le centre au 627-3230. Présentement, nous avons une liste d'entraîneurs du hockey mineur local, mais s'il y en a qui aimeraient le suivre en appelant le 627-3230, on pourra les aider. La semaine prochaine, mardi le 19 novembre, va être le spectacle tant attendu de Maxime Martin. Le titre, je te jure que j'ai changé. Maxime en est à son deuxième one-man show et à la fin de l'émission, on sera en mesure de voir un petit clip, un aperçu de ce que Maxime va nous offrir la semaine prochaine. Il y a le tournoi de Pitoune qui s'en vient les 22, 23 et 24 novembre prochains. Donc, tous ceux et celles qui aimeraient voir les équipes locales et de l'extérieur de jouer à la Pitoune pourront le faire la fin de semaine du 22, 23 et 24 novembre. Il y a le tournoi Gaston Gingras qui s'en vient aussi à Grand-Pont, va être à la 7e édition du tournoi. Ça va avoir lieu du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre. Donc, encore là, venez encourager les joueurs et joueuses de hockey de Témiscamingue, les Royals, qui vont participer au tournoi.
Le KCLA organise l'illumination de l'arbre de Noël. Ça va avoir lieu le dimanche 24 novembre prochain. Donc, tous ceux qui voudraient assister à cette activité-là pourront le faire. En terminant, il ne faudrait pas oublier le Téléthon des Lions qui va avoir lieu le vendredi 29 novembre. On vous demande d'être encore généreux pour encourager l'activité du Téléthon des Lions. Merci à tous et à la semaine Hi, prochaine. this is Shannon, and here's what's going on at the center. There's a Christmas craft show Friday, November 15th and Saturday, November 16th. Come and support our local artists and merchants. You might even leave with just a little something special for Christmas. We have a coaches and training course. This is just a little reminder to the people who already registered that the course is going to be given on Saturday, November 16th and Sunday, November 16th, so don't forget to be there. There's a Pitun tournament coming up on November 22nd, 23rd, and 24th. Also in the arena, there's going to be the 7th annual Gaston Gingras tournament. That starts on November 25th, and there's games throughout the week until Sunday, December 1st. Also, the Lions Telethon, it's the 14th one this year, is going to be on November 29th. And please be generous in your donation. Remember, you never know who's getting a Christmas basket. It might be you next year. I'd like to also announce that the KCLA is having their Christmas tree lighting ceremony on Sunday, November 24th. And that's all the news for this week at the center. Combien vous autres? Vous avez l'air nerveux? Je vais vous poser une question qu'on se fait souvent poser, et je connais votre réponse tout de suite, mais pensez-y. Êtes-vous fiers d'être Québécois? Non, êtes-vous fiers d'être Québécois? Oui! Êtes-vous vraiment fiers d'être Québécois? Oui! Pourquoi? C'est ça la réaction, hein? Les routes, par exemple. Les routes au Québec, c'est déplorable, l'état des routes. Juste à Montréal, j'ai l'impression de conduire dans les routes qui se sont faites bombarder. Hein? J'imagine que c'est une bonne chose que la plupart de nos chauffeurs de taxi soient étrangers. Ils savent comment conduire dans ces conditions-là. Je sais que la qualité du matériel est aussi minable. C'est du béton bitumineux, de l'asphalte. Okay? Ça devrait durer plus que 2 ans, non? Hein? Dis-moi pas qu'il gaspille le bon goudron sur les fumeurs. Hein? C'est ça la solution pour les nids de poules? On devrait demander aux fumeurs de venir cracher dans les trous quand ils se lèvent le matin? C'est ridicule, la situation des hôpitaux. Des vieux qui traînent dans les corridors. Come on. C'est le genre d'affaires qu'on voyait avant ça aux nouvelles internationales, ailleurs. Maintenant, c'est les nouvelles d'ailleurs qui viennent filmer ici. Quand à l'entrée d'un hôpital, tu vois TV Croatie, ça veut dire qu'on est dans la merde, hein? Et celui qui a commencé à couper dans le système de la santé, c'est Lucien Bouchard. Ironique, quand même. S'il y en a bien qui a profité d'un système rapide. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Vous ferez vos propres gags après. C'est comme on se bat pour défendre notre langue. On se bat pour défendre le français. On veut défendre notre langue, l'intégrité de la langue française. Tu sais, c'est un peu dur de défendre l'intégrité de la langue française quand Michel Bergeron est à Radio-Canada. Hein, c'est comme les expos, là. Ça devient ridicule, les expos qui s'en aillent, OK? On est 4000 dans le stade. 4000. On peut pas faire la vague avec 4000 personnes. Hein? C'est à toi! La fête de la Saint-Jean. Moi, ce qui me dérange de la Saint-Jean, c'est que ça finit toujours pareil. Il y a toujours un innocent qui se crisse dans le feu. Hein? Il a pris de l'acide, puis c'est sacré dans le feu. C'est des épais comme ça qui donnent une mauvaise réputation à la drogue. Comprenez-vous? Notre dessert national. C'est quoi? Pudding chômeur. Le plus drôle, c'est qu'il y a bien du monde qui dit pudding au chômeur. Tu peux pas dire pudding au chômeur. Pudding au chômeur, ça implique qu'il y a des chômeurs dedans. Hein? Peut-être une solution contre le chômage, mais je pense qu'on peut faire mieux. Hein? Le gouvernement québécois, pendant les années 50, a vendu le Labrador à Terre-Neuve pour 1 pièce. 1 pièce. Quand c'est rendu que tu te fais fourrer par des newfies, il y a des choses à apprendre.
La solution à nos problèmes, on en parle de plus en plus. Légalisons la marijuana. Tu légalises la marijuana, du jour au lendemain, il y a moins de monde dans les hôpitaux. Les premiers à en bénéficier, les vieux. Faites-moi pas croire qu'un petit vieux de 75 ans qui a mal partout serait pas mieux avec un joint dans la bouche que 30 pilules sur une table. 30 pilules sur une table, plusieurs effets secondaires. Un joint, un effet secondaire. T'oublies que t'as mal. Combien de personnes est-ce qu'on tue à chaque année parce qu'un hostie d'innocent qui a pris son char pendant qu'il était sous? T'entends jamais parler d'un fumeur de potes qui a tué quelqu'un parce qu'il a pris son char. Parce qu'en général, un fumeur de potes, c'est bien rare qu'il roule plus vite que 60. C'est beaucoup plus rentable, profitable que le casino de Montréal et beaucoup moins dommageable, je vous le garantis. Sortez-moi les études tout de suite. T'entendras jamais un fumeur de pot dire « Oh man, j'ai perdu ma maison parce que je fume du pot. » Ça se peut que tu perdes ta maison. Mais si tu te concentres juste un peu, tu vas la retrouver. Tu sais, la marijuana va toujours en avoir, donc apprenons à dealer avec. Tu veux plus qu'il y ait de marijuana, il faut que tu te débarrasses de la terre, il faut que tu te débarrasses du sol, il faut que tu mettes de l'asphalte partout. Puis si on se base juste sur la qualité des routes au Québec, ben ça prendra pas de temps avant que ça repousse entre les cracks. Maxime Martin, mesdames et messieurs. Maxime Martin.